Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. Merci d'être venus aussi nombreux et aussi nombreuses. Même plus nombreux que l'année dernière, je vous avoue. C'est chouette. Merci beaucoup d'être là. Alors, il et elle s'appellent Lola, Anaïs, Louise, Rémi, Adélie, Luna, Martin, Marie, Lilo. Ils sont apprentis de l'enseignement supérieur, à moitié en entreprise, à moitié en centre de formation. Et ils vont monter sur scène pour partager leur expérience avec vous. Là, en vrai, ils sont juste derrière. Les cœurs battent très fort. Alors, pour les encourager, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements. Alors, ils ont tous et toutes beaucoup travaillé pour arriver là, avec le soutien, le coaching de la compagnie Quiproquo Théâtre. Je vous demande de les applaudir aussi. On aura l'occasion de les retrouver tout à l'heure dans un interlude qui s'annonce extraordinaire. Je vous le disais, ils ont beaucoup travaillé pour en arriver là. Les candidats, restent à savoir lequel ou laquelle va faire la différence. Pour vous, d'abord, public, durant la soirée, vous pourrez voter pour votre candidat préféré. Alors, il vous suffit de flasher le QR code en fait, qui figure sur le programme que vous avez trouvé sur votre siège. Le lauréat ou la lauréate se verra donc attribuer tout à l'heure le prix du public. Vous pouvez commencer maintenant, même si vous le souhaitez. Parce que je suis sûr qu'il y a des fan clubs dans la salle. Je suis sûr que déjà vous avez choisi votre candidat. Et puis bien sûr, les 3 premiers prix seront décernés par un jury présent ce soir. Il est composé de Christophe Pretrinca de CSV France, de Sébastien Dumas de SRD, Stéphane Bellini de l'Université de Poitiers, Mathieu Sennelier, salut Mathieu, candidat vainqueur de l'année dernière, Céline Hervé du MEDEF des Deux-Sèvres, Florence Vouet de l'OPCO 21 et Virginie Laval, présidente de l'université. Je vous demande aussi de les applaudir. Bravo évidemment à toute l'équipe du CFA Sup Nouvelle-Aquitaine pour avoir organisé cette 2e édition. J'appelle tout de suite son directeur, Stéphane Gillot, qui a accepté de jouer le jeu des 180 secondes. C'est à vous, je vous passe le micro. Merci Romain. Bonsoir à toutes et à tous. Un grand merci pour d'être venus nombreuses et nombreux encore aujourd'hui. Et un grand merci à Alexandre Royer pour l'accueil sur cette magnifique salle de la Maison des étudiants de l'Université de Poitiers. J'en profite pour remercier Virginie Laval, la présidente, de sa présence dans le jury. Parents, entreprises, responsables de formation, copains et copines des apprentis. Vous étiez un peu plus de 150 inscrits pour aujourd'hui. On en a quelques-uns qui vont arriver. Il y a eu malheureusement des problèmes sur la route. J'espère que vous êtes prêts pour accompagner et encourager vos candidats et candidates favoris. En tout cas, j'espère que cette soirée soit mémorable pour les jeunes candidats et les 9 finalistes qui sont derrière, et que cette soirée soit tout à fait exceptionnelle. Donc un tonnerre d'applaudissements à nouveau pour nos 9 finalistes, s'il vous plaît, qui sont derrière. Je ne vais pas remercier à nouveau tous nos partenaires. J'ai juste un remerciement particulier à toute l'équipe du CFA, parce qu'un événement comme celui-ci, c'est aussi l'occasion de remercier l'ensemble de l'équipe. Et un merci particulier à Alexandre Disset qui se cache derrière, qui a piloté tout le concours. Merci à lui. Venez Alexandre. Et puis Théo Roux qui est tout là-haut, je pense, Théo. Ouais. Théo qui a mis en lumière Théo il est là-bas, qui a mis en lumière nos finalistes sur tous les éléments de communication. Et puis pour terminer, parce qu'il me reste 74 secondes, j'avais envie de partager avec vous un petit mot et des mots d'Edgar Morin qui est décédé à 104 ans, un philosophe, humaniste, sociologue
qui avait dit ces mots-là et qui, je pense, vont faire écho à nos 9 finalistes. Apprendre à vivre, c'est apprendre à affronter l'incertitude, à s'aventurer dans l'inconnu, à composer avec le hasard et à faire face à l'inattendu. Alors ce soir, Lola, Lilo, Anaïs, Adélie, Rémi, Louise, Luna, Martin et Marie, chers finalistes, à vous de jouer, à vous d'apprendre sur cette scène et de nous faire rêver. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et je sais que c'est pas facile de faire 180 secondes. Merci à toutes, au revoir. Merci Stéphane. Edgar Morin était très proche de Poitiers en plus. Il venait souvent à l'Espace Mendès France, Poitiers, on le sait, il a fait de nombreuses conférences ici. Il avait beaucoup d'amis à Poitiers. Bon, vous êtes prêts? Mon apprentissage en 180 secondes, c'est maintenant, c'est parti. Alors le tirage au sort réalisé par une main innocente a désigné l'ordre de passage. Et en premier, il s'agit de Lola 19. Lola 19, en BUT Sciences des données à l'Université de Poitiers. Lola est en alternance chez SNCF Voyageurs. Elle va tout nous raconter en 3 minutes. Viens nous rejoindre. Lola 19, encouragez-la bien fort. Tu donnes le coup d'envoi quand tu veux. Tum tam tadam. Le train TER numéro 180-86 en provenance de Tours, arrivée initialement prévue à 18h30, entrera en gare avec un retard de 20 minutes. Merci de votre compréhension. Mon train est encore en retard? C'est toujours pareil, jamais à l'heure. Aïe, on l'entend souvent cette réflexion. Et pourtant, environ 90% des trains TER de ma région sont à l'heure. La région dont je parle, c'est le Centre Val-de-Loire. Et c'est là que je suis en alternance chez SNCF Voyageurs à Tours. Alors non, malheureusement, mon bureau ne se trouve pas dans un train. Mais je suis entourée d'équipes gérant la circulation des trains dans toute la région. Ça va de la planification des circulations, des mois en avance, à la gestion des aléas en direct. Et oui, un animal traversant les voies, une tempête avec des rafales de vent, un passage à niveau qui ne se ferme pas, tous ces incidents perturbent le trafic. Moi, data analyst, je ne peux rien faire pour ces aléas. C'est-à-dire que de mon bureau, ce serait un peu compliqué. Par contre, ce que je fais, c'est récupérer toutes les données provenant de différentes sources. Une par une, tous les matins? Non, ce serait bien trop lent. Je suis en charge d'automatiser la récupération de ces données en créant des codes qui vont aller les extraire quotidiennement. Mais les technologies évoluent. Alors, je dois adapter ces automatisations pour qu'elles soient toujours fonctionnelles, même en cas de changement de version d'un logiciel. Et qu'est-ce que j'en fais de ces données? Eh bien, j'en fais des tableaux de bord. Mais rappelez-vous, je ne suis toujours pas assise à un poste de conduite. Les tableaux de bord dont je parle ne sont pas situés à l'avant d'un train. Ce sont des rapports visuels que je conçois, indispensables à mes collègues, avec de jolis graphiques, mais aussi et surtout des indicateurs. Le nombre de suppressions de trains sur la ligne Orléans-Tours, ou encore le taux de trains arrivés à l'heure à leur gare de terminus. Tous ces indicateurs de performance permettent de vérifier que nous atteignons bien les objectifs fixés par la région pour prouver nos capacités en tant qu'exploitants du réseau ferroviaire. Car si la SNCF ne respecte pas ses objectifs, alors elle devra rendre des comptes à la région. Tum tam tadam. Le train de l'apprentissage est arrivé en gare de Poitiers. Nous vous rappelons de ne pas oublier vos bagages de compétences acquises tout au long du voyage. Et à tous les voyageurs encore hésitants, il est encore temps de monter à bord de l'apprentissage. Attention au départ, ce train pourrait bien changer votre carrière. Tum tam tadam. Bravo Lola 19. Génial. Tu le fais vachement bien, le son de la SNCF. Bravo. Je te laisse rejoindre les coulisses. Merci beaucoup. Ah, petit problème technique au niveau du grand écran. Oui,
Par contre, là, on a pu vérifier ici qu'on était pile poil dans les 180 secondes. Mais là, peut-être ça va revenir à un moment donné. Peut-être ça va revenir à un moment donné. 2 minutes et ça va le faire. Bon, bah alors le temps d'appeler le candidat numéro 2. Elle est chouette cette musique. Candidat numéro 2, il s'agit de Lilo Gavois. Il est en master informatique, logiciel et big data à l'université de Poitiers. Son entreprise s'appelle Olvid, spécialiste en sécurité informatique. Voilà, il avait envie de se challenger à travers ce concours. Je t'invite à nous rejoindre et à relever ce défi. On t'écoute tout de suite. C'est parti! Vous savez ce que c'est 10 centimes? Eh bien, c'est le prix de votre nom, de votre prénom et de votre âge en ligne. Oui, aujourd'hui, des entreprises comme Meta sont capables de collecter, analyser et se servir de ces informations. Et pourtant, on continue, on partage, on clique sur « J'accepte, j'accepte, j'accepte ». Oui, je parle des CGU. Vous savez, ces trucs que personne ne lit. Mon monde a grandi avec ça. Le numérique est partout. Mais le problème, lui, n'est plus futur. Il est déjà là. La question n'est plus de savoir si nous sommes surveillés, mais plutôt qu'est-ce qu'on fait pour reprendre le contrôle. Je travaille sur une application pas comme les autres, Olvid. Olvid, ce n'est pas juste une messagerie. Non, c'est une nouvelle façon de communiquer, sans être surveillé. Olvid, c'est une réponse à un monde où tout passe par des serveurs, des identités centralisées et des comptes. Nous cassons ça. Pas de log, pas de traçage et encore moins de base centrale. On appelle ça le zéro connaissance. Ça veut dire qu'on ne sait rien de vous. J'ai choisi l'apprentissage car je voulais donner un sens concret à mes études. En effet, écrire un algorithme sur du papier, c'est bien, mais c'est pas compréhensible. Alors qu'un code exploité par des milliers de personnes, là tout de suite, ça devient réel, ce qui est quand même un peu plus stressant et bien plus motivant. Être accompagné par des personnes déjà ancrées professionnellement, deux docteurs en cryptographie et un développeur senior, ça me fait énormément grandir. Chez Olvid, je travaille dans une application de la sécurité. Et on ne peut pas se permettre de faire du « à peu près ». Car une erreur de code, ce n'est pas juste un bug. Non, c'est une faille. Or, derrière nos utilisateurs anonymes se cachent parfois des institutions sensibles, jusqu'à des échanges au plus haut niveau de l'État, comme à l'Élysée. Là, on se rend compte que chaque ligne de code compte. Donc oui, j'ai appris à aimer les détails, même ceux que je détestais avant. À la fac, mes débuts ont été difficiles, car je n'arrivais pas forcément à transposer mes connaissances dans ma vie future. Grâce à mon apprentissage, j'ai pu alors découvrir tout ce que j'avais vu, étudier, et toutes ces choses pour lesquelles je m'étais toujours dit « ça ne servira à rien », alors prendre sens et se révéler. Demain, le pouvoir ne sera plus à ceux qui ont le plus de données, mais à ceux qui savent les protéger. Et moi, à mon échelle, je prépare ce futur. Et vous, alors, vous acceptez encore ? Yes. Bravo, dans les temps. Là aussi, bravo Lilo. Génial. Ben voilà, ça s'est plutôt bien passé. Nickel. Défi relevé. On peut souffler. Je vous invite à retourner dans les coulisses. Merci beaucoup Lilo. Candidate numéro 3. Il s'agit d'Anaïs Fauché. Elle est en BUT Chimie. Et son entreprise, c'est APAV Exploitation France, un groupe spécialisé dans la maîtrise des risques. Voilà, avec Louise, qu'on verra juste après, elles se sont lancées le défi de participer à ce concours. Elles se sont qualifiées toutes les deux. Et on écoute. Je vous invite à venir me rejoindre. Je vois que vous êtes venus avec votre fan club. Anaïs Fauché, c'est à vous. Vous connaissez l'histoire de Poussière ? Tous les soirs, Poussière sort de sa cheminée pour aller faire la fête avec ses amis. Les nuages. Et un matin, Poussière a de la visite. C'est moi.
Et moi, je réalise mon apprentissage chez APAV. J'ai rejoint l'équipe Essais et Mesures, qui a pour rôle de vérifier si l'air qu'on respire est un cocktail Molotov invisible ou juste un petit morito de particules bien dosé. Une de mes missions principales est d'essayer de sauver vos poumons des poussières. Alors, je ne parle pas des moutons de poussière sous vos meubles, mais de la poussière de blé, par exemple, que l'on retrouve à la sortie d'un silo agricole. Cette poussière-là, ce n'est pas juste ce petit truc qu'on accuse après avoir éternué pendant 5 minutes. En réalité, ce sont de minuscules particules qui se baladent dans l'air. Et le problème, c'est qu'elles ne se contentent pas de flotter tranquillement. En réalité, elles préfèrent venir faire la fête directement dans nos poumons. Alors, pour contrôler combien de particules essaient de s'incruster, c'est simple. Je m'équipe, mon meilleur binôme, ma pompe et ma super canne poussière. En gros, ça ressemble à un manche d'aspirateur. À la différence, c'est qu'il n'y a pas de sac, mais un filtre. J'aspire les rejets de la cheminée sur ce filtre pour pouvoir ensuite les peser au milligramme près. Suite à mes prélèvements, les résultats d'analyse tombent et je conclus. Si poussière est assez petite, elle peut retourner faire la fête au milieu des nuages. En revanche, si elle prend trop de place, elle ne passe pas le contrôle. C'est la contre-visite assurée. Parce que oui, trop de poussière dans l'air, ça peut vite devenir dangereux pour la santé et l'environnement. C'est avec ces missions que j'ai pu comprendre et surtout appliquer ce que le parcours Analyse, Contrôle, Qualité, Environnement souhaite nous transmettre. Désormais, je mesure l'importance de préserver l'environnement, mais aussi la rigueur que demande le contrôle qualité. Car grâce au TP de l'IUT, j'ai appris qu'il fallait suivre des protocoles rigoureux pour obtenir des résultats précis. Et contre toute attente, c'est très utile quand on mesure les poussières. Car oui, il n'y a pas que les profs d'exigeants. Les clients, eux aussi, attendent des mesures fiables. Alors, mon apprentissage, c'est finalement un peu comme être le videur à l'entrée de la boîte de nuit, ou plutôt le videur de l'air qu'on respire. J'essaie de contrôler combien de particules essaient de passer, et s'il y a trop d'intrus, pas de panique, je sors le carton rouge. C'est l'ensemble de ces expériences qui ont fait que mon alternance est une réussite. Il n'y a pas de routine. Un jour, je suis en haut de ma cheminée, le lendemain dans une chaufferie, et le jour d'après, je me promène sur un toit. J'ai donc développé un sens de l'adaptabilité imbattable. Tout cela a donc réussi à me conforter dans mon choix de l'apprentissage. Le travail chez APAV était idéal pour moi. Alors, maintenant qu'on est sûr que la poussière ne fait pas la fête dans nos poumons, on peut tous aller danser. Vous me suivez ? Génial. Anaïs Fauché. Vous êtes allergique à la poussière? Allergique à la poussière? Non. Tant mieux. Bon. Merci beaucoup. Rejoignez les coulisses. C'est top. Candidate numéro 4, c'est Louise Acolas. En BUT Chimie et en parallèle chez Euroacoustique, filiale de Saint-Gobain, spécialisée dans la conception, fabrication de solutions acoustiques, thermiques, protection contre le feu pour améliorer le confort, performance des bâtiments. Quel est son rôle dans sa structure? Comment elle vit cette expérience au quotidien? Viens nous rejoindre, Louise, et viens nous expliquer tout ça. On les découvre tout de suite. Louise, c'est à toi. Depuis que je suis en apprentissage, je dois préparer mon repas chaque midi. Et comme beaucoup d'étudiants, je cherche quelque chose de simple, rapide et efficace. Des pâtes. Alors, très souvent, c'est spaghettis. Mais en les regardant, je me suis rendu compte d'une chose. Les spaghettis s'entremêlent, se croisent, partent dans tous les sens. Parfois, ils sont bien alignés, d'autres fois complètement en désordre. Et selon leur organisation, c'est plus ou moins facile à attraper et à manger. Eh bien moi, je travaille sur un matériau qui fonctionne un peu de la même manière. Sauf que ce ne sont pas des spaghettis, ce sont des fibres de roche. Je suis en alternance chez Euroacoustique, au service qualité et développement. On y fabrique des panneaux isolants en laine de roche, ceux qu'on retrouve au plafond ou sur les murs pour notre confort thermique et acoustique. À l'intérieur de ces panneaux, les fibres s'orientent exactement comme mon plat de spaghettis. Mon objectif est donc de comprendre quelles orientations de fibres me permettent d'obtenir les meilleures performances thermiques et mécaniques. Pour cela, j'utilise une nouvelle méthode qu'on appelle le TOSCAN.
Alors oui, ça fait penser à l'Italie. Mais mon voyage à moi se passe en Creuse, dans mon laboratoire, avec des champs à perte de vue comme paysage. Là-bas, j'y réalise des analyses grâce à un scanner. Oui, le même type de scanner que vous retrouvez dans vos bureaux. Mais avant d'obtenir mes images, je prépare soigneusement mes échantillons. Nettoyage, identification et positionnement. Étapes essentielles pour des résultats fiables. Puis vient l'analyse. Des inclinaisons, des fractions et des graphiques. Une sorte de carte qui me permet de comprendre l'organisation cachée de ces fibres. Mais mon travail ne s'arrête pas là. Au quotidien, je fais aussi du contrôle qualité. Parce que oui, un peu comme si, avant même de servir l'assiette, je vérifiais qu'on a mis les bonnes pâtes avec la bonne sauce. Contrôle des matières premières, parce que oui, si nos spaghettis ne sont pas al dente au départ, le résultat ne sera pas bon. Taux d'humidité pour confirmer que nos pâtes soient bien égouttées. Analyse de la composition chimique pour vérifier qu'on a la bonne quantité d'ingrédients. Au fil de mon alternance, je suis devenue experte, autant en spaghettis qu'en fibres de roche. Le BUT chimie m'a permis d'acquérir des bases solides afin de m'insérer au mieux dans le milieu professionnel. Et chez Recoustic, j'y analyse comme un chef étoilé. Pile sur le zéro. Bravo. Bravo Louise. Qui rêve d'intégrer la police scientifique, c'est bien ça? C'est ça. Classe. Très bien. Merci beaucoup pour cette prestation. Et je vous laisse rejoindre les coulisses. Juste le temps d'accueillir le 5e candidat. Il s'agit de Rémi Pierron. Il est en BUT Sciences des données à l'Université de Poitiers. Et alors, il travaille en alternance chez Retour de plage, une marque française de bijoux fantaisie et accessoires faits à la main, inspirés de l'océan. Sa formation et son employeur n'ont a priori rien à voir, et pourtant, son rôle est très, très important. Je vous propose de nous rejoindre. Il nous explique tout maintenant. Rémi Pierron. Est-ce que vous êtes déjà allé à la plage? Fermez les yeux et imaginez votre plage préférée. Moi, ma plage préférée, elle est sur l'île d'Oléron et elle a du sable fin sur lequel on peut poser sa serviette, s'allonger et là, on est trop bien. Vous sentez le soleil sur votre peau et vos pieds dans le sable chaud. Et vous sentez l'odeur de la mer. Vous voyez, l'odeur iodée, c'est exactement la même que vous sentez sur le chemin du retour quand vous entrez dans une bijouterie. Et vous rentrez chez vous avec un bijou fabriqué à la main en France. C'est Retour de plage. 14 boutiques, de Bayonne à Cabourg, un atelier central sur l'île d'Oléron et un savoir-faire qu'on ne trouve nulle part ailleurs. D'ailleurs, Retour de plage, c'est la bijouterie française qui concentre le plus de techniques de fabrication différentes. Rien que ça. Le chiffre d'affaires est en constante évolution, ce qui veut dire que l'entreprise prospère tout en respectant des normes RSE et aussi malgré un contexte économique qui se durcit de plus en plus, notamment le pétrole qui augmente, ce qui augmente les coûts de production et qui empêche aussi les clients de venir au bord de la mer où ils ne pourront pas, de retour de la plage, rentrer chez eux avec un petit chou. Et c'est là que je rentre en jeu. Et moi, j'enfile pas des perles, mais j'écris du code. Je suis en BUT Sciences des données. Autrement dit, je suis un expert en Excel. Et là, vous vous demandez, c'est quoi le rapport avec Retour de plage? À Retour de plage, on a plein de tableaux de bord qui permettent de piloter l'activité de l'entreprise. Ces tableaux de bord contiennent des indicateurs, des graphiques, des chiffres qui permettent de prendre des décisions. Ça s'appelle de l'informatique décisionnelle. Ces tableaux de bord, ils sont alimentés avec des données qui proviennent de logiciels métiers internes à l'entreprise et on les extrait à la main, on les nettoie, on les trie et ça prend beaucoup de temps. Ça peut prendre plusieurs jours. Mon travail en tant qu'apprenti assistant sciences des données, c'est d'automatiser
cette récupération de données pour qu'elles prennent que quelques secondes en appuyant sur un seul bouton. Alors la prochaine fois que vous achèterez un bijou à retour de plage, pensez-y. Derrière chaque bijou se cache un artisan qui l'a fabriqué à la main et aussi un data analyst, moi, qui a fait en sorte qu'on sache exactement quand le reproduire. Derrière chaque bijou se cachent des milliers de données, comme se trouvent des millions de grains de sable sur la plage. Bravo! Pareil, hein, pile sur le zéro, hein, c'est fort. Rémito, si je puis me permettre. Je sais qu'on vous appelle comme ça, parfois. Ça vous arrive de travailler sur la plage? Non. Non, ça c'est pas possible par contre. Merci beaucoup pour cette performance. Je vous invite à rejoindre les coulisses tout de suite. Alors on continue tout de suite avec la 6e candidate. Il s'agit de Adélie Ginca, alias AD. En master génie physiologique, biotechnologique et informatique à l'Université de Poitiers. Adélie effectue son apprentissage chez Sanofi, un groupe pharmaceutique bien connu, engagé dans la recherche, la production et la commercialisation de médicaments et de vaccins. Je vous invite à nous rejoindre. Adélie Ginca, 180 secondes. C'est maintenant. Bienvenue sur scène. Wouh! Le temps ne se mesure pas simplement, il se vit. Et parfois, le perdre est la seule façon de le comprendre. Le temps, nous cherchons sans cesse à l'optimiser, et pourtant, nous le comprenons si peu. C'est dans le milieu du travail que j'ai réellement pris conscience de sa valeur. Je réalise mon alternance chez Sanofi, une entreprise pharmaceutique qui a pour objectif principal de développer de nouveaux médicaments. Mais avant qu'un médicament n'arrive jusqu'à vous, son parcours est très long. Tout commence par des années d'études. Une molécule est découverte, testée, puis évaluée sur des grands groupes de personnes. De la première idée à la commercialisation, il peut s'écouler entre 10 et 15 ans. En arrivant en alternance, j'ai intégré le département de recherche et développement, au sein d'une équipe qui a pour objectif de créer des outils informatiques permettant la planification des essais cliniques. Au sein de mon équipe, il y a Sarah. Sarah, elle doit créer des fichiers rassemblant les ressources nécessaires à la planification de ses études. Quand je parle de ressources, je parle de prestataires, de budget, d'employés disponibles. Un travail indispensable, mais un travail où la moindre erreur peut coûter cher. Sarah, avant, pour créer ses fichiers, consacrait 14 jours. 14 jours à chercher, vérifier, assembler, ligne par ligne. Pour faire face à ce problème, un collègue de mon équipe a créé des programmes qui permettent d'automatiser la création de ces fichiers. Un très grand progrès. Enfin, quand on sait coder. Mais Sarah, elle, ne sait pas coder. Alors, 1 an plus tard, une nouvelle solution voit le jour. Une application simple à utiliser, facile d'utilisation. Sarah se laisse guider, étape par étape. Et alors, les 14 jours ne deviennent plus que quelques heures. En arrivant en alternance, du temps, j'en avais. Et pour faire face aux trop grosses manipulations à faire avec cette application, on m'a confié la mission de créer une nouvelle version de cette application. Et maintenant, j'ai juste assez de temps pour vous expliquer les missions qu'on m'a confiées. Alors vite, je me plonge dans mon ordinateur, la tête dans mon code. J'expérimente, je crée, je rencontre des erreurs. Mon maître d'alternance et mes collègues m'accompagnent avec précision et compréhension. Un blocage trouve vite sa solution. Dans un environnement bienveillant, je ne pouvais que surmonter les défis constants. J'ai appris grâce à cette expérience que la compréhension n'est fondée qu'au contact du réel. Alors, si j'avais un conseil à vous donner, allez chercher cette expérience, allez au contact du réel, car la théorie est claire, mais l'expérience, elle, transforme. Merci. Yes! Vous êtes allés jusqu'au bout!
Bravo Adélie. Magnifique. Bravo. Allez, on enchaîne sur la 7e candidate. Il s'agit de Luna Maillot. Elle est en Dust préparatrice et technicienne en pharmacie au sein de la pharmacie des Six-Vallées à Vivonne. Bon alors on est tous déjà entrés dans une pharmacie, mais jamais dans les coulisses de cette pharmacie, comme on va le découvrir maintenant. Je vous propose d'accueillir Luna Maillot. Madame, bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Le médicament pour la tension, ça sera tout? Non. Et pour cause. Même si entre nous, elle a encore des cachets pour le mois, elle vient pour l'unique chose non dispo en boîte, le contact. Elle, c'est Edith, 80 ans, sans doute la patiente la plus fidèle de la pharmacie. Alors, nous avons tous cette image de la pharmacie, ressemblant à un commerce d'herboristes avec ses fameux tiroirs qui n'en finissent jamais, ses piles de cartons remplies de boîtes de Doliprane qu'on doit compter, ranger, s'assurer que les stocks soient à jour, et tout cela ponctué par la sonnerie du téléphone. Eh bien, c'est moi qui suis à l'œuvre de toutes ces tâches. Mais c'est aussi moi qui vous reçois, patient, au comptoir. Ma mission est la suivante, répondre à vos besoins, tout en vous conseillant, vous orientant, préparant vos médicaments aux molécules biscornues, et tout cela en prenant soin de vous écouter. Un verbe qui pour certains est anodin, mais qui pour d'autres semble divin. De cette formation, mes attentes étaient les suivantes. Apprendre la rigueur, être incollable sur le nom des médicaments. Une fois sur le terrain, je peux dire que j'ai été doublement gagnante. Alors oui, mes attentes se sont confirmées, mais bien plus encore. J'ai découvert ce que signifiait le lien social. Et ce, grâce à Edith. Vous vous souvenez, avec son médoc pour l'attention. Mais dans l'histoire, ne souffrirait-elle pas plutôt d'inattention ? C'est à ce moment-là que le mot proximité prend tout son sens, un sens tellement particulier que des liens se créent au fur et à mesure, avec le partage de vos potins, ou juste en vous accordant quelques minutes de ma journée, vous repartez avec la banane jusqu'aux oreilles. Mais si je vous disais que je n'ai pas toujours été dans le milieu pharmaceutique, eh oui, en sortie de bac, j'ai opté pour la fac de droit, où, arrivé en 2e année, entre droit administratif et droit pénal, rien n'était excitant pour moi. Mais un cours faisait l'exception. Tous les mardis, de 18h à 20h, cours sur la cancérologie. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je voulais être actrice du monde médical. C'est ainsi que cette première année d'apprentissage m'a permis de rebondir sur cet échec scolaire. Enfin non, je rectifie, une mauvaise orientation. Dans l'un de ses ouvrages, Marc Lévy écrit « Tous les héros ne portent pas de cape. Certes, je n'ai pas une cape de super-héros, mais ma cape à moi, elle est blanche. Elle a donné un sens à mon présent, mais aussi à mon futur, et qui, grâce à cet apprentissage, me permet de me projeter plus loin, où je souhaiterais développer ce lien social à travers les soins. » Merci beaucoup, Luna. Super, c'est vrai qu'on sait maintenant comment ça se passe dans une pharmacie. Et c'est vrai qu'on a la banane quand on vous entend. Bravo, merci beaucoup à vous. Je vous propose de rejoindre les coulisses. Et on appelle le 8e candidat. Il s'agit de Martin Pitois. Master en ergonomie. Master en ergonomie et psychologie du travail à l'Université de Poitiers. Il est en alternance au groupe interprofessionnel de santé au travail de Saint-Nazaire, qui œuvre, comme son nom l'indique, pour maintenir les bonnes conditions de travail dans un ensemble d'entreprises du 44. Je vous invite à nous rejoindre sur scène, Martin Pitois, pour nous présenter cette expérience d'apprenti. C'est à vous quand vous voulez. Un esprit sain dans un corps sain, c'est l'idéal qu'on aimerait tous atteindre. Mais vous comme moi, nous travaillons. Et pour la grande majorité, nous ne contrôlons pas les conditions dans lesquelles nous exerçons. Nous sommes confrontés à des risques, physiques comme mentaux, pouvant altérer notre santé, sortir du boulot et nous accompagner une fois rentrés.
burn-out, lombalgie, canal carpien, que des termes barbares, étrangers pour certains, mais pour les plus malchanceux, caractéristiques du quotidien. Alors, comment alerter, comment éviter, comment prévenir et comment agir? C'est au GIST, le groupement interprofessionnel de santé au travail, qui est l'une des médecines du travail de Loire-Atlantique, que j'ai eu la chance de rejoindre une belle équipe de prévention des risques. Alors, les risques en milieu professionnel sont multiples. On a la manipulation de produits chimiques, les environnements sonores bruyants ou encore l'hygiène dans les bâtiments. Aux côtés de ma tutrice, qui est ergonome et psychologue du travail, je traite les risques liés à la santé mentale et physique. Les deux sont indissociables et traiter l'un sans l'autre n'aurait pas de sens. Pour illustrer cela, laissez-moi vous présenter Paul et Jacques. Ce sont deux salariés de supermarché qui se disputent très régulièrement. L'ambiance au travail se dégrade, alors leur manager finit par nous appeler. Donc on se déplace, on va voir comment Paul travaille et comment Jacques travaille. Premier problème, il y a un seul transpalette pour les deux salariés. Donc quand l'un s'en sert, l'autre ne peut pas l'avoir. Et ça, c'est stressant, c'est agaçant, ça fait perdre du temps. Second problème, le transpalette est inadapté et les force à se baisser, ce qui risque de les blesser. Et ça, ce sont de simples exemples des conséquences que peuvent avoir un matériel ou une organisation inadaptée sur notre santé. Donc on va voir la direction et on leur suggère de remplacer le transpalette par un plus adapté et d'en acheter un deuxième aussi. Quelques temps plus tard, on revient les voir et ça va mieux parce que Paul et Jacques n'avaient pas des caractères de cochons, le travail était simplement mal organisé et leur mettait des bâtons dans les roues. Et ce genre de situation, c'est exactement là-dedans que mon apprentissage prend tout son sens. Parce que je vais sur le terrain faire du concret. L'exemple que je viens de vous présenter et le métier au général ne s'apprennent pas assis devant un diaporama, parce qu'il y a une infinité de tâches, de situations et de problématiques différentes. Aller sur le terrain, c'est tellement enrichissant, et humainement aussi, parce qu'on va voir plein de personnes avec qui on échange et dont on observe le travail, mais qui parfois sont en situation de souffrance aussi. Et ça, c'est très délicat parce que moi, j'ai pas envie de dire des bêtises, j'ai pas envie d'oublier des éléments pourtant importants dans mes analyses. Et c'est là que c'est tout l'avantage d'être suivi par ma tutrice. J'interviens seul, mais elle est là en cas de besoin. En somme, si je peux éviter un dos cassé à un salarié, si je peux éviter à un père, une mère de rentrer épuisé, leur permettant de passer plus de temps avec leurs enfants, alors j'aurai réussi ma mission. Et si vous qui m'écoutez, vous êtes retrouvés dans ce que j'ai raconté, n'ayez pas honte de demander à vous faire aider, car c'est par une prévention maîtrisée que l'on pourra dire au revoir aux problèmes de santé. Et voilà, encore pile dans les temps. Bravo Martin, c'est top. Et je crois que je vais venir vous voir parce que je suis un peu victime d'épuisement professionnel, moi personnellement. Beaucoup de monde malheureusement. N'est-ce pas? Je vous invite à rejoindre les coulisses. Merci beaucoup à vous. Et on va accueillir la dernière candidate, 9e, Marie Leblanc. En Master 2 d'économie appliquée, d'évaluation des politiques publiques à l'Université de Poitiers. Elle est en alternance chez Grand Poitiers. Grand Poitiers, communauté urbaine. Et il y en a d'autres dans la salle, j'ai bien compris. Communauté urbaine qui a la compétence en développement économique. Le monde est bien fait. Je vous invite à nous rejoindre, j'adore cette musique, je vous invite à nous rejoindre Marie Leblanc. On vous écoute nous expliquer cette expérience d'apprenti, c'est à vous. Votre mission, si toutefois vous l'acceptez, mener une mission d'enquête au cœur de Grand Poitiers. Vos missions, découvrir et compiler des données sur les coopérations internationales. Créer un tableau recensant l'ensemble des projets internationaux portés par la collectivité et la ville de Poitiers. Votre priorité, remonter la trace de l'argent. D'où vient-il? Quelle part est financée par Grand Poitiers? Quelle part provient d'appels à projets? Qui sont les partenaires impliqués? Ce message s'autodétruira dans 5 secondes. 3, 2, 1. Et là, je passe à l'action. C'est le moment de l'interrogatoire, je fais parler les chiffres. Chaque projet est une piste, chaque document un indice. J'analyse les délibérations, décortique les notes internes et piste les recettes et les dépenses. Concrètement, je collecte, je regroupe et j'analyse et je consolide les données pour obtenir un aperçu clair, précis, presque confidentiel des financements, mais surtout utile. À partir de ce tableau, je crée des fiches structures pour nos élus, qui leur permettent de comprendre rapidement le rôle d'une organisation et son lien avec la collectivité et ses financements. Autre mission sensible, la déclaration d'aide publique au développement. C'est simple,
Cette fois-ci, je centralise tous les financements en lien avec les pays en développement. Subventions aux associations, cotisations au réseau, financement propre, même le temps des agents est valorisé. Puis, j'analyse ces données, par pays, par montant, par objectif. Et là, quelque chose apparaît. Chaque ligne révèle une stratégie, chaque chiffre raconte une action. Accueil des réfugiés, coopération internationale, accueil des étudiants internationaux. Tout doit être structuré et surtout transmis. Destination finale, ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. L'enjeu est simple, rendre visible l'engagement international de notre territoire. Autre facette de ma mission, moins analytique mais tout aussi stratégique, créer du lien. J'ai organisé la soirée de lancement du dispositif Habitants d'ici, étudiants d'ailleurs. Nouvel objectif à atteindre, créer des rencontres entre étudiants internationaux et habitants du territoire. Car derrière les données, il y a une réalité. Les politiques publiques ne sont pas seulement des chiffres, elles se vivent. Mais aucune mission ne se fait seule. Tout au long de mon alternance, je peux toujours compter sur mes collègues et sur mes responsables. Que ce soit face à une difficulté ou une donnée complexe, ils sont toujours présents pour m'accompagner, m'expliquer et me faire progresser. Leur soutien me permet d'avancer, de comprendre et de ne jamais rester bloqué. Grâce à eux, je gagne en expérience, mais surtout en confiance. Au début, j'analysais des données. Aujourd'hui, je comprends ce qu'elles racontent. Et surtout, je me sens légitime pour les interpréter et contribuer pleinement aux missions qui me sont confiées. Au final, mon apprentissage m'aura appris une chose essentielle, que ce soit dans un tableau, dans un budget ou lors d'une rencontre, chaque détail compte et que derrière chaque mission, même la plus discrète, il y a un impact bien réel. Bravo! Vous avez rendu l'économie accessible, c'est bien. 2 choses qu'on savait sur vous, c'est que vous aimez le léopard, et je crois qu'il y a la petite touche forcément personnelle. Et aussi, on a entendu que vous aviez tendance à bouder parfois, à certaines occasions. Il paraît. Vous me promettez que là, cette fois, si par hasard vous êtes amené à perdre, vous n'allez pas bouder? Promis. Génial. Merci beaucoup, je vous invite à rejoindre les coulisses. C'est la fin des performances. Voilà, c'est fini. Les 9 candidats sont passés. Je reconnais qu'ils doivent être vachement soulagés. Et là, c'est l'heure pour le jury de de sortir, hein, tout simplement. Le jury va sortir maintenant pour délibérer. Alors, on va commencer par remettre le prix du public. Le prix du public en premier. Et pour cela, j'appelle Virginie Laval, présidente de l'Université de Poitiers. Je vous laisse le micro si vous voulez dire un petit mot et puis surtout décerner. Bien sûr, mais il va apparaître. N'est-ce pas, Théo? Ouais, j'espère. On me dit dans l'oreillette que je n'ai pas. Je vous laisse le micro. Alors, on va le découvrir probablement tous ensemble. Je tenais chacune à vous féliciter pour votre prestation. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir. C'est le plus important ce soir, je crois, quel que soit le résultat. Le prix du public, c'est pas l'Université de Poitiers qui l'offre. On m'a demandé de le faire. Je ne m'appelle pas Rodolphe. C'est le directeur du Futuroscope qui remet pour le futur ou la future gagnante un cadeau pour accéder au parc du Futuroscope. Allez, c'est le moment. Félicitations. Alors, Grand Poitiers à l'honneur, on est bien d'accord, et le master en économie. Super, bravo, félicitations. Génial, bravo Marie Leblanc. Quelqu'un à remercier, une dédicace à faire? Ce sera pour tout à l'heure. C'est bien. Bah oui, non, mais c'est bien. Est-ce que une dédicace à faire? Quelqu'un à remercier en particulier? Ou quelque chose à dire? Bon,
Déjà, je remercie le public d'avoir voté pour moi. Tous mes collègues de Grand Poitiers, voilà, ils le savent, je les adore. Ma maman aussi et mes copines qui sont présentes et surtout Hervé et Charlotte qui nous ont accompagnés, ainsi qu'Alexandre et Théo. Et mes enseignants qui sont présents. Franchement, c'est une expérience qui est géniale et super enrichissante. Enfin, franchement, qu'on gagne ou qu'on ne gagne pas, on se l'est tous dit. C'est incroyable à vivre, personnellement, humainement. Enfin, voilà, on a rencontré des gens géniaux et on a beaucoup appris sur nous-mêmes aussi. Bravo à vous, le prix du public. Alors maintenant, on va passer au podium, avec à la clé le plaisir d'avoir participé déjà, évidemment, mais aussi un chèque. Pour la 3e place, j'appelle Gilles Renouf, directeur de Retour de plage, pour remettre ce prix. Bienvenue, merci d'être là. Je vous laisse présenter en quelques instants votre entreprise et puis peut-être un peu ce que vous pensez de l'apprentissage. Et ensuite, vous donnerez le nom de la gagnante. Merci. Donc j'ai 25 minutes d'impro, c'est ça? 2 minutes. Ok. En fait, il y a plein de mots qui étaient donnés par tous ces participants. Et il y en avait un ou deux, comme face au réel, confronté au réel. Ça, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé les mots de joie également. Et on a bien vu, j'imagine le jury a super bien choisi. J'espère que le jury a envie de prendre un peu de sable, a envie d'évasion, de joie, de bienveillance, de bonne humeur et de donner. Donc Retour de plage, c'est ça. Nous, on est super contents de soutenir cette initiative. Un grand merci de permettre ça à tous ces jeunes. Un grand merci à ces enseignants qui les accompagnent. On accueille des alternants en but bien souvent chez nous. Et en fait, ils sont super bien formés et ils ont un super bon état d'esprit. On essaie de leur apprendre des petits trucs. C'est un peu notre grain de sable à l'édifice et à tout ce qu'on est. C'est sûr que ça rend la vie plus joyeuse. Voilà. C'est le moment. Ah merci, c'est gentil. Je vais en échange alors le micro contre le chèque, d'accord? Allez, je vais me mettre là, jusqu'au bout. Voilà. Normalement, c'est là. Normalement, c'est ici. Hein. Hop là, voilà. Vous avez vu? Je vous tends le micro pour que vous puissiez le dire. Et donc, je vais remettre un chèque qui sera difficile à déposer à la banque, mais il se débrouillera. Il s'agit de Martin Pitois. Martin Pitois! Bravo! Yes! Génial! Trop bien! C'est un gros chèque, en fait. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Je tiens à remercier le GIST qui m'a laissé l'opportunité déjà de faire l'alternance chez eux et aussi de participer ici aujourd'hui. À mes parents, à toute l'équipe qui est juste là, donc CFA, Quiproquo Théâtre et puis tous les autres avec qui j'ai fait ça parce que franchement super équipe, je suis trop content d'avoir fait ça avec eux. Donc merci, et merci à mes potes qui sont venus. Bravo! Génial! Bravo! Bravo Martin! Attention, maintenant, 2e prix. Pour le remettre, j'appelle Christophe Petrinka de CESVI France. Bienvenue, merci d'être là. Pareil, je vous laisse 2 minutes d'improvisation sur votre entreprise. Merci beaucoup. Merci Madame la Présidente. Merci cher Stéphane d'avoir donné l'opportunité à CESVI France de venir remettre ce second prix. À titre personnel et avec les collaborateurs CESVI ici présents, nous avons été surpris, enchantés, ravis par l'éloquence des différents candidats. Donc nous sommes CESVI France, technocentre basé à Jaunet-Marigny et nous œuvrons en recherche-développement autour de l'automobile. Nous travaillons également énormément à la formation. Et l'apprentissage, même si nous sommes tout petits, nous sommes moins de 40 personnes, l'apprentissage tient une place importante dans notre entreprise dès que nous le pouvons.
Nous avons ici Clémence, qui a eu un master grâce à l'apprentissage après 2 ans parmi nous, pas avec l'Université de Poitiers, mais dans une autre ville. Donc c'est un exemple de notre réussite dans le domaine. Voilà, donc nous allons pouvoir appeler l'heureux élu pour la seconde place. Très bien. Oui, je l'ai vu. J'étais dans le jury, j'ai eu la chance d'être dans le jury. 3, 2, 1. J'ai le plaisir d'appeler à me rejoindre Anaïs. Félicitations Anaïs. Bravo, bravo pour votre performance. Ben, merci beaucoup à tous. Je voudrais remercier les personnes qui sont venues me soutenir, donc les collègues, la famille, les amis. Et je vais aussi remercier Alexandre, Théo, Hervé, Charlotte et les 8 autres finalistes parce que cette expérience, elle n'aurait pas été aussi belle sans eux. Félicitations à vous, bravo. Merci beaucoup. Bravo. Trop bien. Et là maintenant, on passe au premier prix. Et j'appelle pour le remettre Sébastien Dumas, directeur général de SRD. Bienvenue, merci d'être là. Je vous laisse 2 minutes d'improvisation sur votre entreprise. Merci, donc SRD, on est gestionnaire de réseau de distribution d'électricité sur 95% du département de la Vienne. Donc voilà, on construit des lignes, on les maintient, on les exploite. On est au cœur de la transition énergétique, on doit raccorder les productions d'énergie renouvelable, on doit raccorder les nouveaux usages de l'électricité, la mobilité électrique notamment. Et pour faire tout ça, on a besoin d'argent, mais on a besoin d'hommes et de femmes. Et on a beaucoup recours à l'apprentissage pour recruter dans nos filières les hommes qui vont permettre de concrétiser tous nos projets. Alors les hommes et les femmes, c'est les femmes parce que notamment on a besoin de femmes dans nos filières techniques, il y en a trop peu, donc voilà, n'ayez pas peur. Venez dans nos filières, vous réussirez aussi bien que les hommes. Et donc j'ai l'honneur de remettre le premier prix de ce concours. Donc merci au CFA pour l'organisation de CFASU pour l'organisation de ce bel événement et j'ai le plaisir de remettre ce prix à Luna. Félicitations. Je sais pas trop quoi dire. Je voudrais surtout remercier l'équipe officinale dans laquelle je travaille depuis maintenant plus d'1 an, ainsi que l'équipe pédagogique de la Maison de la Formation à Poitiers. Mais je voudrais surtout remercier mes parents et ma maman en particulier qui m'a toujours dit « faut croire en ses rêves ». Aujourd'hui, c'est avec un réel plaisir que je me suis représentée devant vous et j'ai juste kiffé. Bravo encore. Bravo, Luna Maillot, endeuse préparatrice technicienne en pharmacie et pharmacie des 6 Vallées à Vivonne. Génial. Voilà, ça y est, c'est fait. Bon, alors bravo à tous les candidats qui ont osé monter sur cette scène. On va faire une photo, je vous invite à venir, toutes et tous, nous rejoindre avec le jury aussi. Venez le jury, venez sur scène. Et je vous propose peut-être, pour faire un truc un peu stylé, de prendre des lettres. Voilà, comme vous pouvez. 1, 2, si vous voulez, prenez chacun une lettre, s'il en a assez. Et puis alors, une fois que vous avez une lettre, vous venez vers moi et en fait la photo, si on est d'accord, on va la faire avec le public. Donc je vais vous demander de vous retourner, s'il vous plaît. Et donc, en fait, on inverse les choses. Ouais, s'il vous plaît. Exactement, voilà, les lettres derrière, les chèques devant avec les candidats qui ont gagné. Et je vais demander la participation du public aussi.
Attention. Dans quelques instants, dès que je vous dis... Allez, dès que vous êtes prêts, hein. Ouais, c'est pas mal les pancartes, là, c'est bien. Vous pouvez vous mettre debout même, vous pouvez lever les bras, faites du bruit. Maintenant, allez-y pour la photo. 3, 2, 1... Wouh! C'est pas du tout dans l'ordre les lettres. Est-ce qu'on est... C'est très bon. Attendez, allez, juste une seconde parce que du coup, voilà, ouais, en plus ça va se faire super vite, ça va être vachement bien. Voilà. Oh, c'est dingue comme ça a été naturel. Mon app, 180 secondes avec les lauréats devant. C'est nickel. Attention le public, on allume la... Voilà, ça génial. Le public, vous êtes prêts? Levez les bras. Ouais! Merci pour eux, merci, bravo à tous.